On va parler un petit peu de joujou, des joujous qui arriveront en août. Tout n'a pas été dévoilé, cependant on a droit à quelques images promotionnelles pour titiller le consommateur, pour ne pas changer. Aujourd'hui on va se plonger sur 3 licences, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, et bien évidemment la vie Dragon Ball. Dans les parages, des petits joujoux qui titillent, des surprises également, bref, on en parle maintenant. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer directement au gros plan, bim. Voilà, Kimetsu no Yaiba. Alors, ça arrive en août. C'est des figurines qu'on a l'habitude de voir dans les UFO Catcher, le coin Game Center, que je vous présente souvent dans mes petites vidéos escapades, vlogs, où je vous montre ça derrière une vitrine, des produits définitifs. Ce sont des toutes petites figurines très bien détaillées, ça manque de nuances selon moi, mais globalement c'est de très bons produits. Vous avez sous les yeux deux personnages marquants de la série, bref, je dis pourquoi pas. On a ensuite de la Q-Posket qui arrive d'un pilier, normalement il est mammouth, il a des bras vénères, et je m'attendais à un personnage beaucoup plus musclé, malgré le fait que nous ayons sous les yeux un personnage SD, à savoir grosse tête, petit corps, des personnages décalés, pas de pupille parce qu'il est aveugle, donc j'aimerais bien l'avoir de mes yeux. Déjà au niveau de la tête, très curieux de voir le rendu. Cependant, certes il a de la veinasse au niveau des bras, des avant-bras, mais j'aurais voulu voir un corps un peu plus, baraque, mammothesque. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a l'impression qu'ils ont juste récupéré les anciennes figurines, on fout dessus, on met une tête, tu sais, d'autres modèles, on se fait pas chier, on fait svelte et puis basta. Non, il est censé être quand même colossal le personnage. Après, ça reste mignon, j'aime beaucoup sa gueule là, elle est trop chou. Elle est trop chou, t'as envie de lui faire un câlin, les Q-Posket, ça reste de la valeur sûre pour moi. Voilà les amis, ensuite, alors ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, si j'ai pas de bêtises, mais Sega Prize, normalement c'est de la toute petite figurine. La grosse nouveauté, c'est ça, la pop-up parade. Zui qui est là, on est une figurine, ça s'appelle une figurine de Game Center, c'est une figurine vendue dans le commerce, elle coûtera 3900 yens, elle est pas mal. Elle est pas mal, il a un regard assez mesquin, j'ai envie de te dire, sûr de lui, baraqué, c'est mon pilier préféré, colossal. C'est un bonhomme, voilà, très classe. Par contre, le rendu me fait un petit peu peur de voir un aspect plastique au niveau des vêtements, donc j'imagine qu'on a un proto là sous les yeux, peur de voir une figurine sans trop dégrader. Bref, affaire à suivre de ce côté-là. On passe maintenant à l'autre licence, My Hero Academia ma gueule alors, My Hero Academia, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Bim, voilà du grand méchant. D'ailleurs, par ailleurs, la gamme s'appelle The Evil Villain, le vilain pas beau, The Evil Villain pas beau. Volume 4, figurine sympathique, c'est de la bonne gamme. C'est de la bonne gamme. C'est génial, franchement ça tue. Ça tue, chaque fois que je vous les présente en vitrine, c'est une très bonne gamme, taille correcte, rendu sympathique. Alors tu peux avoir des doutes au niveau l'aspect des cheveux, peut-être un peu pâte à modeler machin etc, mais franchement c'est une toute petite figurine bien modélisée dans son ensemble, et généralement cette gamme là il n'y a pas de souci à se faire, c'est de la petite bombe atomique. Voilà, on enchaîne les amis avec Shoto, normalement voilà posé, petit sourire, regard vide par contre, pas très fan du regard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Figurine posée du perso, voilà. Ça change des personnages toujours en mode attaque, avec une pose dynamique ou une pose statique. Non, il est posé. D'ailleurs, attends, comment ça s'appelle cette gamme? Je crois que ça va un nom. Voilà, Break Time Collection volume 3. Break Time, la pause. On prend une petite pause, on se pose, tu vois, on respire un peu. Donc c'est une bonne idée de faire ce genre de gamme. J'aimerais bien l'avoir dans l'univers Dragon Ball. C'est cool, des personnages posés, genre en mode détente, comme le Goku avec sa tenue civile. Pourquoi pas Gohan et compagnie? Pourquoi pas Piccolo et Goku dans une bagnole en train de conduire, tu vois, en mode permis? Ça peut être cool. Break Time, Dragon Ball, s'il vous plaît. Bref, Break Time Collection volume 3, Shoto. Plutôt cool, plutôt mignon. Sans surprise, on nous annonce également de la Q-Posket. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, deux rendus différents, rendu terne ou des couleurs vives. Ça, valeur sûre.
Deku Posket, si tu es fan, je pense, et que t'aimes My Hero Academia, je pense que ça finit dans ta vitrine. Évidemment, évidemment. Donc voilà ce qui a été montré concernant l'univers de Demon Slayer. Tiens, je te le dis en français, enfin c'est le nom français. Et My Hero Academia. Maintenant, on va passer à la vie, à savoir Dragon Ball. Première surprise du jour. Alors, je m'y attendais absolument pas. Ils continuent leur délire avec les History Box. Volume 1, de la merde. Volume 2, elle est là, la boîte. Elle est juste là. Je vous en ferai le déballage, ne vous inquiétez pas. Et là, on nous annonce un volume 3. Surprenant. Je ne m'attendais pas à voir une figurine qui ne me laisse pas vraiment indifférent. Pour une fois, je trouve que le sculpte est pas trop dégueu. Alors, tu peux te dire, il y a quand même des petits problèmes de proportion, peut-être au niveau du bras. Tu sens l'avant-bras qui est ultra gonflé, machin, etc. Mais j'aime bien ce Goku-là, ultra baraqué, période Namek. Et surtout, il y a du sang. Il a pas de téton, ok, mais il y a du sang. Et les proportions, malgré qu'il ait un buste démesuré, ultra musclé, je trouve que c'est pas dégueulasse. Généralement, les History Box, c'est de la merde. En termes de proportions, de rendu, c'est de la merde. Là, on a un petit support. Le petit support, c'est la planète Namek. Plutôt cool, avec une petite fumée. On sent que le Goku se retourne et il veut taper des gueules. Il veut fracasser du Freezer. Voilà. Reste à voir au niveau des couleurs, reste à voir au niveau du rendu. Mais là, de prime abord, j'ai été surpris. Malgré les jointures, il y en a beaucoup, hein, les jointures entre le buste, le bras, les cheveux, machin, etc. Mais je suis surpris. C'est la première fois pour une History Box, je me dis, pourquoi pas? À voir. Bon, c'est du Goku Super Saiyan, on est d'accord, mais c'est du bon vieux Goku. J'aime les cheveux comme ça, pointus, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? À l'ancienne. Pas le truc rond, basique qu'on peut voir dans Super. Voilà. Très curieux de voir ce qu'on va nous proposer. Ensuite, ils continuent avec leur gamme de merde. Clearize, je te le dis à la française. Cette fois-ci avec du Gohan en Super Saiyajin 2. Cheveux translucides. Par contre, les vêtements, ils ont fait un ton mat, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils sont en train de se dire, les gars, on a merdé avec Goku, Vegeta, Gogeta, Végétaux. Hein, les vêtements, limite on voit à l'intérieur du plastique. On va repartir sur de bonnes bases, on va faire quelque chose de neutre. Et c'est ce que j'ai l'impression de voir. À savoir, du mat pour les vêtements. Ils ont foutu un côté chromé pour les bandelettes et compagnie. Et puis les cheveux translucides, machin. Les proportions ont l'air cool. Les proportions ont l'air bonnes. De bonnes proportions. Par contre, le rendu, je m'attends à rien. Je m'attends absolument à rien. Voilà, pas de quoi me titiller un peu la nouille, comme j'aime le dire. Solid Age, une gamme qui se bonifie avec le temps. Au début, on avait beaucoup de merde. Et maintenant, il nous propose quand même des personnages plutôt bien modélisés, je trouve, dans l'ensemble. Donc on va se taper une Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, ou en Super Saiyajin. Tu auras le choix. Il a un regard un peu vil, là, le Gogeta. Donc ils veulent se rattraper avec cette gamme-là. Ils veulent faire une grosse transition, je pense, avec Gohan qui arrivera, un Gohan en Super Saiyajin 2, qui arrivera durant l'année, tout simplement. Et avant ça, c'était comme de la merde. Hein. Le Trunks, Super Saiyajin, le coup de girafe, Vegeta, proportion de merde et tout. Là, on repart sur de bonnes bases, c'est cool. Voilà, le Gohan Super Saiyajin 2 qui arrive a l'air complètement fou. Et le Gogeta, là, il n'est pas si dégueu que ça. Reste à voir le produit définitif. Là, il a quand même un regard de Joker. Mais je suis curieux. Je suis curieux. Les proportions ont l'air cool. Le rendu a l'air top. Voilà, je veux voir le produit sous mes yeux. Après, on est d'accord, c'est encore du Gogeta. Gogeta Blue, Gogeta Saiyajin, Gogeta. T'en veux du Gogeta? En plus des Gogeta avec cette poste, t'en as... Voilà, hein, t'as de quoi te faire plaisir. Mais bon, déjà, ça a l'air beaucoup mieux en termes de rendu. Et on termine les amis avec une annonce sur le site de Premium Bandai. Ici, en août, pour accompagner le film, qui a été repoussé d'ailleurs, Dragon Ball Super Super Hero, ils annoncent bien évidemment des petites adverges. Un set de 15. Vous avez du Gohan et Gohan en Super Saiyajin. Le nouveau Piccolo avec sa nouvelle forme. Ah tiens, il a un trou dans le crâne maintenant. Il a plus les traits sur les bras, il a le couleur jaune pisse. Le Goku, je crois que c'est du déjà vu si j'ai pas de bêtises. La Pan, elle est incroyablement belle. Elle est super mimi, super à croquer. Est-ce qu'on peut faire un... Ouais, elle est trop chou. Trop chou.
Voilà la tête du Goku. Ça c'est du recyclage. Ils ont refait un peu le corps, mais le Goku, on l'a déjà vu. Ganma 1, terrible. Ganma 2, terrible. Et ils annoncent du coup une petite Shenron dorée de l'espace. Petit côté chromé. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans le délire. On les voit de face également. Ouais. Ouais, le Piccolo fait voir vite fait. Mais c'est quoi ce trou dans le crâne? Ah, c'est un peu space. Bref, tout petit produit qu'on retrouve généralement au rayon bonbons. Voilà, c'est vraiment pour les petits, pour les enfants. Et il y a de quoi se faire plaisir. 4235 yens, quand même, le lot, ça pique un peu. On termine. On n'est pas dans le domaine de la figurine, mais j'ai vraiment envie de vous le montrer, avec des petites friandises qu'on retrouve au rayon bonbons pour les enfants. Et la friandise ne me chauffe pas, hein, parce que c'est écrit là, consommer à 10, donc goût bouillon. Tu sais, les petits carrés de bouillon Knorr et compagnie, aux légumes, au poulet, machin, bah ils te le font de temps en temps en friandise, en chips, en machin. Pourquoi vous n'avez pas fait les gaufrettes habituelles? À la vanille, c'était pas dégueu, quoique ouais, le chocolat était pourri. Mais là, même pas je goûte. Bon, je goûterai, mais juste pour faire une review en vidéo, mais parce que oui, je vais prendre. Donc, ils annoncent le petit délire, machin, etc. Mais il y a les cartes de la mort. Alors, les cartes, on va jeter un œil. Vite fait. Alors, faut qu'ils arrêtent vraiment d'utiliser cet asset-là de Gohan, parce qu'il est dégueulasse. Il est laid. Stop. Arrêtez Bandai. Hein, toi, vous avez filé ça, démerdez-vous avec. Non, là, c'est super moche. Ce Gohan, là, à gauche, il est dégueulasse. Donc, arrêtez de l'utiliser. Vous avez du Gohan en Super Saiyajin, vous avez du Piccolo tiré du film, vous avez du Piccolo tiré du film Power Awakening, avec les petits sous-titres en anglais. La pan est magnifique, super mignonne, Ganma 1 et Ganma 2. Ce genre de carte là, je vous avoue, sans plus. On passe la vitesse supérieure, et là ça commence à me parler. Du Gogeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin qui se déchaîne, ça envoie du lourd, on dirait Fagnon qui a fait le design. Du Goku en blue, du Vegeta en blue, du Broly en blue, ah non merde il est vert, en full power. Là t'as une carte qui détruit tout avec des éclairs partout, cette espèce de dimension qui explose à l'image que tu vois dans le film, ils l'ont retranscrit dans cette carte là, tu le vois avec les petits côtés ici explosés carrément. J'adore. Le Badak, un design terrible. Je sais pas qui s'est chargé du Badak, mais le visage, regardez-moi cette tête. On n'est pas dans le film Dragon Ball Super Broly là. Ces contours carrés piquants comme ça. On est dans du DBZ. Hein. Fagnon, c'est tout que je fais ça. Ou Young Gigi, ça me ressemble un petit peu de Young Gigi. Le Freezer également. Il est vénère le Freezer. Bref, magnifique carte. On continue, on passe la troisième. Bim. Et là, t'as la Kekati Freddy. C'est normal, sans les mouchoirs. Du Gohan en Super Saiyajin 2. Et en plus, s'il y a les effets tout autour, un effet brillant avec des prismes et tout. Mais qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est le genre de produit que je kiffe, ça prend pas de place, ça déchire. Bref, on a du Cell vénère, on a du Trunks à l'ancienne qui se déchaîne, on a du Goku Kamea qui t'en met plein la gueule. L'Android 18, regarde-moi cette beauté. Elle est magnifique. Android 17 dans les parages et Android 16. On passe la quatrième, c'est parti. Et là, c'est champagne pour moi. Il y a des cartes. Alors les gars, ce qu'on va faire... On va juste récupérer les illustrations de Toriyama et on va en faire des cartes. Là, je signe, je valide. Je le bouffe ton consommé, là, ta petite friandise au goût au bouillon, légumes, j'en sais rien, mais je la mange. Juste pour ces deux cartes. Ces deux cartes, elles finissent à 400% à la maison. Est-ce que ce sont les secrets? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils aient révélé déjà les secrets. Mais de toute façon, voilà. Ça... J'adore le délire. Je dis oui. Bah écoutez les amis, on a fait le tour des prochaines sorties. Enfin, des sorties en août quand même. Quelques figurines, quelques surprises. Bien évidemment, on ira checker tout ça à Akihabara chez Gigo. Gigo. Quoi? Non, je sais plus Sega. Sega, c'est fini, ça y est. Au Japon, il n'y a plus de Game Center Sega. Et maintenant, il y a une enseigne Gigo.
c'est dégueulasse. Donc j'espère que ça va pas changer du coup à l'intérieur. Donc on ira jeter un œil chez Gigo, au pire des cas on ira ailleurs. Bref, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.